Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours gratuit de piano. Je sais à quel point il peut être difficile de trouver des séances structurées quand on apprend le piano en ligne, et vous savez quoi, vous êtes au bon endroit parce que je vais vous donner une séance très polyvalente que vous pourrez faire et refaire à la maison. C'est un cours niveau débutant, donc si vous commencez le piano ou que vous avez commencé il y a quelques mois, ce sera parfait pour vous. C'est une petite routine que vous allez pouvoir faire en 10-15 minutes tous les jours, ce qui est parfait si vous avez peu de temps pour jouer au quotidien, et une fois que vous en aurez compris la structure, vous pourrez la pratiquer par vous-même. Cette séance vous permettra de vous familiariser avec le piano, de développer votre confiance dans votre jeu, et de commencer à produire de jolis sons sur le piano. L'exercice 1 est un exercice dont le but est de vous échauffer et de développer votre technique. L'exercice 2 est une manière de trouver les accords d'un morceau et de rapidement apprendre un nouveau morceau. Et l'exercice 3 est un petit exercice d'improvisation très fun pour vous aider à développer votre créativité, même si vous n'avez jamais improvisé de votre vie. Et je vous donnerai également une feuille PDF qui s'appelle la méthode 5/7 pour suivre vos progrès jour après jour et vous donner la motivation. Ok, c'est parti. Le premier exercice de cette routine est le 5 doigts main gauche, main droite. Un exercice de technique et d'échauffement qui vous prendra 1 ou 2 minutes maximum en début de séance et vous permettra de transformer un jeu saccadé et flou en un jeu beaucoup plus clair et précis. L'exercice en lui-même est très simple. On commence avec le pouce sur Do et on monte chaque note avec un doigt. Et on redescend. Et ça on le fait 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis on monte la main d'une note sur Ré et on fait la même chose. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on fait la même chose sur Mi, sur Fa, etc. jusqu'à ce que l'on arrive à nouveau sur Do. Maintenant, un mot sur cet exercice, c'est une chose de le faire, mais c'est encore mieux de bien le faire. Et vous allez voir que si c'est la première fois que vous faites cet exercice, vous allez probablement le faire avec les doigts plats. Et ça, on veut éviter. Pour éviter ça, faites en sorte d'avoir les doigts qui arrivent bien par-dessus d'une manière arrondie, et ajoutez un petit mouvement de poignet. Quand vous allez jouer les premières notes, vous allez accompagner vos doigts avec votre poignet. Vous voyez ? Et puis vous allez ramener le poignet quand vous descendez. Et vous voyez, votre poignet fait des petits cercles qui facilitent le mouvement. Ok ? Et évidemment, on ne va pas faire de jalouse, on va le faire également à la main gauche. Pour la main gauche, on part cette fois du petit doigt et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on passe à la note suivante, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous voyez, mon poignet, une fois encore, il accompagne le mouvement. Avec les deux mains plus rapidement. Donc cet exercice est très simple mais très efficace, il vous prendra 2 minutes par jour et vous serez impressionné à quel point vous serez plus confiant, vous sonnerez plus percutant dans votre jeu en pratiquant ce simple exercice pendant 1 mois ou 2. Ok, maintenant que nos doigts sont bien échauffés et ont une bonne technique, on va rentrer dans le cœur de la séance avec un exercice d'accords sur les morceaux. Et plus concrètement, je vais vous montrer une méthode pour trouver un morceau de pop rock et l'apprendre en quelques minutes. Une fois que vous comprendrez la mécanique, vous pourrez faire la même chose de votre côté et vous serez un pianiste autonome qui sait apprendre par lui-même. Tout ce que vous avez besoin de connaître pour cet exercice, ce sont comment on crée des accords, ça j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, dans ma playlist sur les accords, et ensuite être capable de lire les accords en anglais également, puisqu'en général sur internet vous ne trouverez pas les accords écrits
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais plutôt C, D, E, F, G, A, B. Mais une fois que vous les connaissez, ce que vous pouvez apprendre très rapidement, ce sont simplement les lettres de l'alphabet, une fois que vous les connaissez, eh bien c'est extrêmement simple. L'idée c'est très simple, c'est de taper le nom de votre morceau sur Google. Pour l'exemple, on va chercher All of Me de John Legend. Donc on tape All of Me, John Legend, accord. Et c'est là qu'on voit que Google est bien fait parce qu'on tombe sur plein de sites qui répertorient les accords, dont celui-ci par exemple, la boîte à chansons. Et vous verrez que la plupart du temps, les morceaux de pop et de rock ont seulement 4 ou 5 accords qui se répètent, ce qui les rend rapides à apprendre. Pour ce morceau, vous pouvez le voir, il y a seulement 4 principaux accords à connaître. Mi mineur, Do, Sol, Ré. Et regardez la structure pour le couplet, c'est toujours pareil. Mi mineur, Do, Sol, Ré, Mi mineur, Do, Sol, Ré. Et vous voyez que si vous connaissez les accords ou que vous savez les retrouver, ce sera très rapide de les apprendre. Je vous montre les accords, mais bien sûr, je vous invite à faire la démarche de votre côté quand vous apprendrez un morceau. Donc on a Mi mineur, Do, Sol et Ré. Ok ? Et à la main gauche, on joue simplement une note, la fondamentale. La fondamentale, c'est la note qui donne sa nature à l'accord. Par exemple, pour Mi mineur, on va jouer Mi. Pour Do, on joue Do. Pour Sol, on joue Sol. Et pour Ré, attention suspense, on joue Ré. Et ça donnera ça. Bon, ça c'est une première possibilité, mais vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus intéressant que ça en utilisant ce que l'on appelle les renversements d'accords. Les accords étant constitués de plusieurs notes, on peut finalement les jouer n'importe où sur le piano. Par exemple, pour Mi mineur, on peut prendre cette note, qui est un Si, et la jouer plus bas. Vous voyez, c'est exactement la même note, ici et ici. Donc que ce soit avec cette position ou avec cette position, vous aurez bien un accord de Mi mineur. Ok ? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous souhaitez développer cette notion, une fois encore, je vous invite à regarder les vidéos sur les accords sur la chaîne. Ok, je vous montre les positions pour les autres accords. Donc on avait du coup Mi mineur. Maintenant, on va vouloir jouer Do. Et Do, c'est bien pratique parce qu'on a juste à décaler cette note et on obtient Do. On va le garder dans sa position de base. Vous voyez, Mi mineur, Do. Facile. Pour Sol, on va le jouer comme ça. Vous voyez, c'est le même accord, mais avec les notes dans un autre ordre. Et pour Ré, on va le jouer comme ça. Donc Mi mineur, Do, Sol et Ré. Et en utilisant ces renversements, à la fois vous aurez un son plus professionnel, plus cohérent, mais surtout vous avez des positions d'accords qui s'enchaînent de manière très pratique et fluide, ce qui vous évite d'aller chercher des positions comme ça à droite à gauche, et ça vous facilite la vie. Ok, si tout ça c'est nouveau pour vous, ça peut faire beaucoup d'informations, c'est normal. Je vous invite à vous familiariser avec ce processus, parce qu'une fois que vous le connaissez, ça y est, vous êtes parti, et vous pourrez apprendre énormément de morceaux très rapidement. Ok, revenons à All of Me. Pour apprendre ces accords, on va être méthodique. Tout d'abord, vous allez apprendre les deux premiers accords de cette suite, Mi mineur et Do. Et vous allez pratiquer juste ces deux accords, encore et encore. Donc Mi mineur, Do, stop. Mi mineur, Do, Mi mineur, Do, etc. jusqu'à ce que ça rentre. Et une fois que vous avez ces accords dans les doigts, vous allez pouvoir en rajouter un troisième. Mi mineur, Do, Sol, stop, Mi mineur, Do, Sol. Voilà, une fois que vous maîtrisez, vous rajoutez le dernier. Mi mineur, Do, Sol, Ré. Et avec la main gauche, c'est la même stratégie. Commencez simplement avec deux accords. Mi mineur, Do, stop. Mi mineur, Do. Une fois que vous êtes à l'aise, vous rajoutez Sol.
Mi mineur, Do, Sol. Mi mineur, Do, Sol. Et ainsi de suite avec le dernier accord. Mi mineur, Do, Sol, Ré. Mi mineur, Do, Sol, Ré. Donc ça vous prendra peut-être quelques jours pour prendre le coup de main sur ce morceau, mais une fois que c'est fait, vous pourrez rajouter le rythme que vous voulez, et c'est parti. Alors note importante, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses dès le jour 1, c'est beaucoup d'infos et ça demande un petit peu de temps à digérer, allez-y doucement. Je vous recommande peut-être de faire une suite d'accords comme ça d'un morceau par semaine. Une fois que vous avez compris ce cheminement, vous pourrez le refaire encore et encore pour tous les morceaux que vous souhaitez apprendre. Donc peut-être que cette semaine vous apprenez du coup All of Me, et le jour 1, vous pouvez juste apprendre la main droite et chercher les renversements. Si vous avez envie, ce n'est bien sûr pas obligatoire. Si vous êtes débutant, vous pouvez simplement jouer les accords comme ça. Le jour 2, vous rajoutez la main gauche. Le jour 3, vous jouez les mains ensemble. Et vous consolidez ce que vous avez appris. Le jour 4, vous ajoutez du rythme. Et le jour 5, vous jouez le morceau en entier, en chantant si vous le souhaitez. Et pensez-y, si vous faites ça toutes les semaines, au bout d'un an, vous connaîtrez plus de 50 morceaux. Et c'est même mieux que ça, parce que vous verrez qu'il y a énormément de morceaux qui reprennent exactement les mêmes accords. Dans la réalité, vous serez probablement capable de jouer des centaines de morceaux au bout d'un an de pratique. Ok, dernière partie de cette routine, on va faire un petit exercice d'improvisation pour finir la séance en douceur, même si vous n'avez jamais improvisé de votre vie, vous verrez. Cet exercice est très simple, vous posez votre doigt sur Do et votre pouce sur Sol, et vous alternez entre ces deux notes. Pour votre main droite, vous pouvez littéralement jouer n'importe laquelle des notes blanches sur votre piano, et ça sonnera bien. Je vous montre. Et vous pouvez jouer n'importe quelle note blanche, ça sonnera toujours bien. Et puis c'est tout. Pratiquez ça quelques minutes tous les jours, mettez-y votre énergie, de l'émotion. Au bout d'un moment, vous développerez votre propre style, semaine après semaine, mois après mois. Et ça y est, votre routine est complète. Ok, avant de finir, je vous parle rapidement d'une méthode à utiliser pour vous motiver au quotidien de manière ludique. C'est la méthode 5 sur 7. Ça prend la forme d'une fiche que je vous mets à disposition et que vous pourrez imprimer. Sur les colonnes, on a le nom des exercices et sur les lignes, on a les semaines. Donc quand vous vous installez à votre piano, après avoir pratiqué chaque exercice, vous mettrez une petite barre dans la case correspondante pour la semaine 1. Et le deuxième jour où vous pratiquez, vous pourrez mettre une deuxième barre. Le but, c'est d'avoir 5 barres dans chaque case par semaine. Une fois que vous avez 5 barres, vous pouvez barrer la ligne et c'est tout bon. Bien sûr, si vous pouvez avoir 7 barres dans chaque case, c'est encore mieux, mais on est tous très occupés, je sais ce que c'est, et si vous pouvez avoir ne serait-ce que 5 barres dans chaque case, ce sera déjà très bien, ça voudra dire que vous avez joué 5 jours sur 7, c'est pour ça qu'on appelle cette méthode 5 sur 7. Et une fois que vous progressez semaine après semaine, vous remplirez de plus en plus de cases, et ce sera de plus en plus dur de s'arrêter parce que vous serez super motivé, et vous serez déjà allé très loin dans votre engagement à pratiquer. Une fois que vous aurez rempli ces 12 semaines, vous serez impressionné d'à quel point ce sera devenu fluide pour vous, et à quel point vous aurez progressé en à peine 3 mois. Je vous mets cette fiche sous la vidéo que vous pourrez télécharger et imprimer. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu. Le but était de vous donner une direction, une routine complète que vous pouvez faire tous les jours. Bien sûr, il y a plein d'autres choses que vous pourrez pratiquer, mais c'est une bonne manière d'avoir une séance de référence quand vous hésitez sur ce que vous allez jouer aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt.